simba loboko na ye inazomona bona mwanzambe tozobika loboko na ngai inazomona Yahweh
Alléluia. Praise the living God. Alléluia. Alléluia. Amen. Élevons nos voix. Totomboli mingongo na biso. En ce dernier culte du mois, Na mokolo oyo ya suka ya mayangani ya suka ya sanza oyo ya zoni. chacun de nous ici présent dans sa salle, Moko moko na biso azali katikati nesika oyo. il sait néanmoins qu'est-ce qu'il peut dire à Dieu. Ayebi nini oyo ya kolo. Ouvrez largement. Ngwa yo monoko na yo monoko makasi. Dieu quelque chose à dire. Yebi sankolo bamoko. Adresse-lui dans les sens. Yeti yo moko yebi ke yende. Akomi sio moko. Adresse-lui dans les gratitudes. Yebi si loba ko yeba ete. Kolo soko yote. Mokolo na lingi kiko mona te. Il ignore ce que tu as dit. Il ignore le rituel. Il ignore le choix que tu as fait. C'est puissant. Il a dit des mots et la chose qui fait. Jéhovah Jireh, le commencement et la fin, l'ancien du jour, il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. C'est lui qui a il est le seul qui a marché sur les eaux. Il est le seul qui a appelé la mort. Il est le seul qui était resté entretenir notre cause. Le Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Créateur des cieux, des mers, et l'Éternel des armées. L'Éternel connaît ta voix. Les circonstances connaissent ta voix. Tu as dit si j'ordonne la paix, qui répandra des troubles, j'agirai. Qui s'y opposera? J'agirai. Le Saint-Esprit ce soir. Demande à Dieu ce soir. Seigneur, fais ça comme un cadeau pour moi, c'est moi ici. Seigneur, opère et encore. Fais-moi rire encore. Seigneur, fais-moi rire encore. C'est toi ma raison de vivre. C'est toi ma raison de vivre. C'est toi ma joie de vivre. Opère et signe à ma faveur. Seigneur, opère et signe à ma faveur. Je sens ta présence ce soir. Seigneur, touche-moi ce soir. 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 Dans ces derniers cultes. Opère et ma faveur. Opère et signe à ma faveur. Opère et signe à ma faveur. Le grand médecin est ici. Le grand médecin est ici maintenant. Le compatissant Jésus-Christ. Le compatissant Jésus-Christ. Lent à la colère et riche à bonté.
Lent à la colère et riche à bonté. Lent à la colère et riche à bonté. Le miséricordieux est ici ce soir. Le miséricordieux est ici ce soir. Le miséricordieux est ici ce soir. Le panier circule encore. Le panier des miracles circule encore. Le panier des miracles circule encore. Le panier des miracles circule encore. Le panier des témoignages circule encore. Le panier de guérison instantanée circule encore. Reçois l'honneur et la gloire au secret. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous saluons ta présence parmi nous ce soir. Entre dans cette salle, rassemble tous les désirs et les défis de ce peuple précieux de Dieu. Et donne raison de cela du haut de cette chair. Que moi je me fasse, toi tu puisses apparaître, afin d'assainir moi et le peuple de Dieu ce soir. Merci d'avoir exaucé notre prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi rendu grâce. Remercions-les par nous. Et reprends ta place s'il te plaît. Je dis merci à Dieu ce soir. Je suis privilégié par les Tout-Puissants de vous apporter la parole de ce soir. C'est pour moi une grâce, une miséricorde et pas un mérite. Je peux t'assurer ceci, que votre attente de ce soir, votre attente de ce soir ne sera pas anéantie. Au nom de Jésus-Christ. Oh, je n'ai pas entendu votre amen. Il en sera ici pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Combattre les forces de l'injustice. Combattre les forces de l'injustice. Parce que nous devons mener un combat de foi. Nous devons aussi utiliser l'arme du sang de Jésus-Christ. Parmi tant d'autres, hein, pour détruire la captivité du péché. Et ce soir, je vais le péché est contagieux. Tu dois faire attention aux gens que tu fréquentes. Tu deviendras aussi positif. Et si tu fréquentes des gens mauvais, tu deviendras aussi mauvais. Si tu es ensemble avec les gens qui parlent des autres, hein, dans leur absence, tu parleras aussi des autres dans leur absence. Si tu te mets ensemble avec des voleurs, avant de savoir, tu voleras. Faites attention. Parce que le péché est contagieux. Le péché est contagieux. Nous avions vu même des femmes mariées faire la prostitution parce qu'elles étaient ensemble avec des prostituées. Parce qu'elle était ensemble avec des femmes prostituées. Quelqu'un dit, dis-moi qui tu fréquentes. Et moi je te dirai qui tu es. Les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Les péchés contagieux. Veille sur les gens que tu fréquentes. Tu dois sélectionner les gens que tu dois fréquenter. Tu dois sélectionner ton environnement. Tu n'es pas obligé d'être avec tout le monde. Parce qu'ils viennent à l'église. Je ne te dis pas être un ennemi avec eux. Mais je dis que tu n'es pas obligé d'être ensemble avec
tout le monde. Tu dois fréquenter les gens qui ont la même passé avec toi, qui ont la même façon aussi de voir des choses avec toi. Si tu fréquentes les gens qui sont remplis de foi, ta foi aussi sera positive. Mais si tu fréquentes les incrédules, viendra aussi incrédule. Psaume 1:1-3 dit ceci. Errez l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas accompagné de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Et mais écoute la conclusion maintenant. Écoute maintenant la conclusion. Tout ce qu'il fait lui réussit. Parce qu'il fréquente les gens qui réussissent. Parce qu'il fréquente les excellents. Il fréquente les gens qui marchent dans la crainte de Dieu. Il fréquente les gens qui adorent Dieu. Il fréquente les gens qui s'exercent à la piété. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Nous voyons dans la Bible quelque chose qui s'était passé avec les enfants de David. Je suis dans 2 Samuel 13:1-3. Mais tu peux descendre jusqu'en bas pour comprendre l'histoire. On parle d'Absalom, fils de David, qui avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Tamar était sa demi-sœur. Et Absalom aimait beaucoup Tamar comme une sœur, mais pour lui prendre comme une femme. Alors il ne savait quoi faire. La Bible dit Absalom était timide. Mais il avait un ami. Il avait un ami qui était nommé Jonadab. Tu dois faire attention avec des Jonadab. Les Jonadab ne manquent pas partout. Ils sont partout. Ils sont à l'université. Ils sont dans les entreprises. Ils sont dans les départements. Ils sont à l'église. Tu dois faire attention avec des Abinadab. Alors il a vu Absalom était triste. Hein? Il a dit qu'est-ce qui ne va pas. Absalom lui a raconté. J'admire, j'aime beaucoup ma sœur. Mais je ne sais pas comment je peux la prendre. Il a dit toi, ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Écoute ce que tu vas faire. Tu sais que ton père t'aime beaucoup. Votre père vous aime beaucoup. Alors tu vas
user de tromper, alors tu vas tomber malade. Tu diras à ton père que je suis malade. Ça fait déjà certain temps que je ne parviens pas à manger. Aujourd'hui, j'ai eu la force de manger quelque chose. J'ai envie de manger quelque chose. Et tu diras à ton père, tu veux seulement que ta mère te prépare quelque chose et qu'elle t'amène celle pour manger. Alors quand il va venir, tu vas la prendre. Absalom dit c'est vrai. Absalom dit c'est vrai. Et il a essayé de faire comme son ami l'avait conseillé. Et jusqu'à ce qu'il a abusé de sa sœur qui était vierge. C'était sa propre sœur. C'est à partir de cela que la mort est entrée même dans la famille de David. Que la désolation était entrée dans sa famille. Jusqu'à ce que David a été privé de pouvoir. Il a été chassé de pouvoir. Et il y a eu une succession de morts dans sa famille. Les autres parmi eux, ils ont essayé de s'entretuer. Et c'était quelque chose qui était horrible. Écoute-moi, bien-aimé. Peu importe ton âge, tu dois veiller avec les gens que tu fréquentes. Quelqu'un, on peut ensorceler quelqu'un même à l'âge de 90 ans. Et on peut désorienter quelqu'un même à l'âge de 100 ans. Tu dois faire beaucoup d'attention. Les parents, vous qui êtes ici, nous quand on grandissait, nos parents nous choisissaient des amis. Ils ne nous permettaient pas de fréquenter n'importe qui. Quelqu'un pouvait venir te chercher. Il te dit ouvertement à sa présence, je ne vais plus encore le voir. J'ai passé là-bas. Il manquait du respect à son grand frère. Il sait que s'il te laisse ensemble avec lui, il sait que s'il te laisse ensemble avec lui, tu feras aussi la même chose. Qu'est-ce qui détruit les gens aujourd'hui? Les parents ne choisissent plus encore des amis pour leurs enfants. Ils ne contrôlent même pas les amis de leurs enfants. Tu es obligé de connaître chaque ami, chaque personne qui fréquente ton enfant. Son éducation, sa provenance, ses habitudes, il vient d'où? Quel est le comportement de ses parents? C'est un chrétien ou païen? Est-ce que son parent c'est un occultiste ou chrétien? Vous êtes obligé de le faire. C'est ton devoir. Si tu ne le fais pas, tu rendras compte devant Dieu. Écoute-moi. Ce n'est pas pour te faire peur. Tu peux marcher dans la crainte de Dieu, mais se retrouver en enfer parce que tu n'as pas assumé ta responsabilité vis-à-vis de tes parents, de tes enfants. Alléluia. Tu peux te retrouver en enfer parce que c'est une charge qui vous a été donnée par Dieu. Et tu dois assumer cela. Comment toi tu peux aller dormir, la porte ouverte, les enfants sautent, entrent comme ils veulent, et toi tu es allé
Tu es parti dormir. Pe yo moboti okie kolala. Tu dois fermer toute la maison et partir avec la clé. Okoki okanga ozali ekuki mobima tonda ko mobima pe kolala. Parce que c'est toi le responsable. Po ete yonde mokolo ndako. S'ils veulent être responsables, hein, Soko bango balingi bazwa mokumba. qu'ils aillent chez eux alors. Bakende pa ina bango. Écoute-moi. Yokanga. Si tu habites chez tes parents, Soko fanda ke pa baboti no. même si tu as 90 ans, Atako ozali na mvula tuku mwana. tu es toujours un enfant. Ozali kaka mwana. Alléluia. Même si tu as 90 ans, Atako ozali na mvula tuku mwambi. tu es toujours un enfant. Ozaka mwana. Et si tu veux être adulte, hein, Soko lingi okoma mokolo. tu dois partir chez toi. Esengeli yobima. Alléluia. Tu dois partir chez toi. Esengeli obima okende pa na Et yo. quand tu seras chez toi, Tango yo kozale pa na yo. personne ne viendra pour te dire entre dans la maison, va dormir. Mutu moko akoyebi so lisusu te zonga na ndako kende kolala. Alléluia. Et la mort était entrée comme ça. Boende kufa La ekota. Bible dit ne donnez pas l'accès au diable. Bibilio bi kopesa nzela na diabulu te. Ne donnez pas l'accès au diable. Kopesa nzela na diabulu te. Il y a des fois aussi que nous condamnons même les mamans dans la maison. Ezali na makambo mosusu tozali koyebisa bamama basali mabe na kati na bandako. Mais elles voient de loin souvent les mamans. Bazali kotala na mosika bamama. Il peut te dire, papa, je ne veux pas que tu sois ensemble avec cet ami ici. Papa, nalingi susu te ozala otambola na moningo yo. Un ami qui est irresponsable, hein, Moninga oyo amemaka mokumba nete. qui se comporte comme un gamin, Azali komi tambwisa lokola mwana moke. et toi tu veux être son ami. Yo lingi okoma moninga na ye. Un homme de Dieu a dit la profondeur appelle la profondeur. Mosali na nzamba lobaki ete mozindo ebengaka mozindo. Donc il y a quelque chose qui est identique entre toi et lui. Ezali na eloko moko ekokani yo na ye. Parce que la Bible dit deux hommes ne peuvent pas mettre ensemble sans être convenus. Bato mibale bakoki kotambola elongo te soko bango bayokani te. Et nous devons veiller avec cela parce que le péché est contagieux. Esengeli na biso tosenja Et na tina na contagieux. yango po ete lisumu yango ekangamaka. 1 Corinthiens 15, 33. Bakoliti moko 15, 33. zomi na mitano tuku misato na misato. Ne vous y trompez pas. Bomikosa te. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Baninga mabe bango basalaka ete oyo ozotambola na bango okoma mabe. Et ce qu'il faut retenir encore ce soir, Eloko esengeli osimba su na mpoko na lelo. est que le péché est démoniaque. Pe lisumu yango ezali nde ya satana to Le diabulu. péché est démoniaque. Lisumu yango euti na diabulu. Vous savez, dans la vie, Boyebi ete na bomoi. derrière chaque chose, Na sima na eloko nyonso. il y a un esprit qui l'anime. Ezali na molimo etindikaka yango. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, Soko yango eza molimo mosantu te. c'est-à-dire c'est le diable. Yango ezali nde diabulu. Alors, parce que ce n'est pas Dieu qui est derrière le péché, Po ete nzambe nde azali na sima ya lisumu te. alors tu dois savoir ce soir que le péché est démoniaque. Esengeli oyeba na mpoko na lelo lisumu yango euti nde na diabulu. Tout celui qui pêche, hein, Moto nyonso ya sumu kaka. il se fait déjà esclave du diable. Azali komikomisa mowumbu ne ya satana. Écoute-moi, Yokanga. vous connaissez les conditions d'un esclave. Boyebi lolenge nini ya mowumbu. Un esclave n'a pas de droits. Mowumbu ye azalaka na bandingisa te. Un esclave n'a pas un ordre à donner. Mowumbu ye apesaka motindo te. Un esclave n'a pas un droit au repos. Ye mowumbu azali na akoki kozwa ndingisa akopema te. Et un esclave n'a pas droit au salaire. Ye akoki kozwa nde lifuti te. Un esclave, hein, O mowumbu dans ta maison, na kati na ndako na s'il ye. donne naissance aux enfants, s'il donne naissance aux enfants, Soko abi na kobota bana, ces enfants aussi deviennent des esclaves. bana wana pe bakomi bawumbu na yo. Lisez cela dans la Bible. Tanga ngo na Biblia. Et à chaque fois que tu ouvres la porte, hein, Mbala paso yo fungolaka okuke. tu deviens esclave du diable. Okomaka mowumbu ya diabulu. Il peut contrôler tes pensées. Akobana kosenjela mabanzu. Il peut contrôler tes émotions. Akosenja lolenge no ako. Il peut contrôler ta vie. Akosenjela na bomo Et il yeyo. peut faire de ta vie ce qu'il veut. Akoki kosala na bomo ne loko ya li. Il a maintenant le droit de t'amener même là où tu ne voulais pas. Akoki komema yo te siko yo lingaki te. L'esclave ne décide pas les événements dans sa vie. Mowumbu aponaka nini te koma na bomo ina ye. C'est son maître qui décide les événements dans sa vie. Oh, ezali nde motambwisi na ye nde aponaka nini kosala na bomo ina ye. Et l'esclave, hein, Mowumbu il peut être vendu à n'importe quel moment comme une marchandise. bakoki koteka ye ntango nyonso tu balingi lokola biloko. Il ne discute pas les prix.
C'est son maître qui va discuter le prix pour lui. Alors nous devons éviter cela. Nous devons éviter cela. Luc 22, 3, la Bible dit ceci. Verset 3. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre de 12. Voyez, la Bible dit Satan entra dans Judas. Le Judas là, on dit que Satan entra en lui. Il fut parti de la dernière sélection des disciples. Il a été baptisé d'eau et du Saint-Esprit. Il a opéré des miracles. Il a guéri des malades. Mais parce qu'il a ouvert la porte, la Bible dit Satan entra dans lui. Pierre était un homme puissant. Pierre était un homme puissant. Il avait la responsabilité de tout le monde. Vous savez pourquoi Pierre n'avait pas beaucoup étudié? Mais pourquoi Jésus lui a donné la responsabilité? Vous savez pourquoi? Parce que Pierre était responsable. Si vous lisez la vie de tous les disciples, c'est la seule personne que la Bible témoigne qu'il avait une famille. La Bible dit Jésus qui se renda prier pour la belle-mère de Pierre. La responsabilité, on ne peut pas confier cela à n'importe qui. Quelqu'un qui est incapable de maîtriser sa propre vie, on ne peut pas lui confier de grandes responsabilités. Alors, peu importe le niveau d'étude de Pierre, c'était une condition qu'on ne pouvait pas s'en passer. Parce qu'il y a des conditions négociables et non négociables. Et avoir une famille stable faisait partie des conditions non négociables. C'est pour cela, peu importe son niveau d'études, Jésus qui était dans l'obligation de lui confier la responsabilité des autres disciples. Il avait la responsabilité de diriger lui qui les médecins. Il avait la responsabilité de diriger Matthieu, économiste. Il avait la responsabilité de cela parce qu'il était stable. Écoute-moi, bien-aimé. Je l'ai toujours dit et je le redis encore ce soir que des grandes bénédictions exigent de grandes responsabilités. Compte tenu que Dieu veut faire pour toi dans ce Shiloh 2024, compte tenu de ce que Dieu prépare à faire pour toi, c'est pour cela qu'il veut que tu puisses te purifier. Il veut que tu sois responsable. Il veut que tu abandonnes certaines fréquentations. Tu dois décider pour ta vie. Tu veux continuer ou tu veux rester sur place. Laisse-moi avant de conclure. Nous aurons un moment de louange ce soir. Laisse-moi te dire ceci. Vous connaissez cet oiseau qu'on appelle l'aigle? Vous connaissez cet oiseau qu'on appelle l'aigle? L'aigle vit au moins 70 ans. À cause par rapport à sa force mentale. Arrivé à l'âge de 40 ans, l'aigle maintenant doit décider s'il va mourir ou il doit continuer de vivre.
ye pongo akoba na kozwa mokano ya kobika to ya kosuka to kokufa. Il doit maintenant prendre une décision braconnière. Akozwa mokano na lolenge na makasi. C'est à lui de décider s'il va mourir ou il va continuer de vivre. Ezali nena ye ya kozwa mokano ya kobika to ya kokufa. Et s'il décide de continuer de vivre, soko ya nzimi ya kokoba kobika, il doit se retirer. Esengeli ya mibenda pene. Durant 150 jours, Azali na mikolo mibu. Il va s'isoler. Aokene pembeni. Alors, il va être sur une montagne la plus haute. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il va chercher maintenant une grosse pierre. Il va commencer à détruire, à casser sa propre bec. Il va taper sa bec sur cette pierre-là. Le sang va couler. Ça fait mal. Il va pleurer. Mais il va taper jusqu'à ce que cette bec sera totalement brisée. Et lorsque le bec est brisé, il va attendre jusqu'à ce que le nouveau encore va sortir. Alors, lorsque le nouveau sort, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va maintenant commencer avec ce nouveau bec-là, détruire maintenant ses griffes lui-même. Il va enlever ses griffes. Il va forcer pour enlever cela. Personne ne va le faire pour lui. Il va faire cela lui-même, sans influence de qui que ce soit. Parce qu'il veut relever la tête. Parce qu'il veut être béni. Parce qu'il veut aller de loin. Parce qu'il veut percer. Parce qu'il veut construire. Parce qu'il veut avoir une vie meilleure. Parce qu'il veut laisser l'héritage à ses enfants. Il doit décider maintenant. Avec son bec, il va enlever ses griffes. Le sang va couler. Il va pleurer. Mais il est en train de le faire jusqu'à ce que tous les griffes seront enlevés. Il va attendre maintenant les nouvelles griffes puissent sortir. Et lorsque les nouveaux griffes sortent, avec ces griffes nouvelles-là, elle va maintenant enlever ses propres poils maintenant. Elle va enlever ses propres poils. Le sang va couler. Il fait cela en pleurant. Il fait cela en gémissant. Il fait cela, les larmes coulent. Mais il fait cela jusqu'à ce que toutes les plumes seront enlevées. Et il va prendre 150 jours. Et après 150 jours là, il aura un nouveau bec. Il aura de nouvelles plumes. Il aura de nouvelles griffes, capable de chasser, capable d'aller plus loin, capable de vivre longtemps, capable d'avoir la vigueur. Cela lui permet de renouveler sa vigueur, de renouveler sa vigueur, de renouveler sa force, de renouveler son identité, de renouveler ses pensées, de renouveler sa mentalité. C'est ce que Dieu attend de toi ce soir. C'est ce que Dieu attend de toi ce soir. Personne ne va le faire pour toi. Tu dois décider si tu veux être béni ou pas. Tu vas décider si tu veux être élevé ou pas. Tu vas décider si tu veux aller de loin ou pas. Tu vas décider si tu veux être guéri ou pas. Tu vas décider si tu vas obtenir ton mariage ou pas. Personne ne le fera pour toi. Tu dois le faire toi-même. Si tu ne décides pas, tu mourras. Si tu ne décides pas, tu mourras. Si tu ne décides pas, tu vas vivre de la honte. Si tu ne décides pas, tu vas être enterré. Si tu ne décides pas, tu vas être effacé. Tu dois décider toi-même si tu vas continuer ou tu vas t'arrêter là. Si tu vas continuer ou tu vas t'arrêter là. La décision te revient. La décision te revient. La décision te revient. La décision te revient. Oh mon cher, mets-toi debout là où tu es. Mets-toi debout là où tu es. Tu dois parler maintenant à Dieu. Tu dois parler à Dieu. Tu dois décider comme l'aigle. Tu dois décider comme l'aigle. Oui, ça va faire mal, mais ça te permet de vivre longtemps. Oui, ça va faire mal. Ça te permet de renouveler ta vigueur. Oui, ça va te faire mal, mais ça te permet de chasser
chasser encore. Oui, ça va te faire mal. Mais ça te permet d'aller encore plus vite. Oui, ça va faire mal. Mais ça te permet d'avoir le décis sur tes adversaires, sur les ennemis, sur les diables, sur la maladie, sur la stagnation, sur la pauvreté, sur les blocages, sur les cauchemars que tu fais chaque nuit. Tu dois décider ce soir. Tu dois décider ce soir. La décision crée l'avenir. 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 Tu dois prendre une décision. Tu dois prendre une décision. Advienne que pourra. Advienne que pourra. Tu dois prendre la décision. Soit tu continues, ou soit tu t'arrêtes là. Soit tu continues, ou soit tu sois disqualifié. Soit tu continues, ou soit tu sois effacé. Tu sois effacé pour toujours. Tu sois effacé pour toujours. Tu dois prendre la décision. La décision te revient. La décision te revient. Personne ne le fait pour lui. Personne ne le pousse de faire. Mais il sait que c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Il dit je ne vais pas mourir. Je ne vais pas stagner. Je ne vais pas être à la merci de mes adversaires. J'en ai marre d'être maltraité. J'en ai marre d'être diminué. J'en ai marre d'être diminué. J'en ai marre d'être maltraité. J'en ai marre d'être diminué. J'en ai marre d'être diminué à cause de ma condition. À cause de ma condition. À cause de la vie que j'amène. À cause des situations qui m'entourent. J'en ai marre. Tout doit changer ce soir. 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 La décision crée l'avenir. La décision crée l'avenir. La décision crée ta avenir. Marthe n'était-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu prends une bonne décision, tu verras la gloire de Dieu. Tu iras plus loin. Encore plus loin. Encore plus loin. Encore plus loin. Encore plus loin. La décision te révèle ce soir. Et pendant que tu es en train de prier, tu vas recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Partout tu élèves ta main. Élève ta main. Où tu avais déjà reçu Jésus-Christ. Mais maintenant que nous sommes en train de parler, tu as un peu rétrogradé. Et tu veux revenir à ton Dieu. Élève aussi ta main, je vais prier pour toi. Élève ta main, mon frère. Élève ta main, ma sœur. Je vais prier pour toi. Tu vas recevoir Jésus-Christ. Et toi qui as élevé la main, passe vite devant, je vais prier pour toi. Partout tu es, passe vite devant. C'est maintenant ou jamais. La décision crée l'avenir. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, mon frère. On n'a pas le temps, on n'a pas assez de temps. Venez partout tu es. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Que Dieu te bénisse, ma sœur. C'est maintenant ou jamais. Aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endissez pas votre cœur. N'endissez pas votre cœur. C'est maintenant ou jamais. Tu dois décider comme l'aigle. Tu dois décider comme l'aigle. Si tu dois vivre, mourir. Si tu dois vivre, ou tu dois mourir. Si tu vas prospérer, ou tu vas vivre dans la honte. Tu dois décider ce soir. Oh éternel Dieu, merci. Alléluia. Funga maboko biso mtoza liboso. Bandi ala lusambo liboso nanga. Loba kolo Yesu. Loba mungongo makasi s'il vous plaît. Loba kolo Yesu. Na ye pa ina yo. Na sengi yo limbisanga. Pona mabeni yo songa na sala. Na ye liboso na yo. Na fungole motema nanga. Sukola nga na makila na yo. Petola ngai. Na ndimi lelo koyamba yo. Lokola nkolo pe mobikisi na ngai.
Yaka okota na bomo inanga, pambola ngai, bikisa ngai, pesanga makasi, nakolanda yo, pe nakusela yo. Merci papa pour komisinga mwana na yo, na kombo na Yesu. Amen. Otikali kimia na bonde la pona yo, Père. Tata. Je remets mes bien-aimés entre tes saintes mains. Toi le vrai protecteur. Toi le gardien de l'alliance. Seigneur, protège ton peuple jusqu'à ce que tu reviendras. Afin qu'ensemble avec eux, nous puissions te rencontrer dans les airs pour vivre l'éternité. Merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Regardez-moi encore. Félicitations. Nous allons suivre notre papa là. Il a quelque chose à nous dire. Et après quoi nous allons revenir. Au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, je déclare cette table la chair et le sang de Jésus-Christ. Ce n'est quiconque passera à la table ce soir. Il sera capable de prendre des décisions sérieuses. Il sera capable de se retirer comme l'aigle pour prendre des décisions. Des décisions qui définira son avenir. Des décisions qui définira sa destinée. Des décisions qui fera en sorte qu'il puisse récupérer son autorité, son pouvoir, sa puissance, afin de continuer encore d'avancer. Et je déclare la table de ce soir, étant donné que c'est la dernière table du mois, je déclare cela l'office de grand médecin. Je déclare cela aussi un comprimé suprême. Seigneur, quiconque passera à la table de ce soir, peu importe cette maladie, il aura sa guérison instantanée. J'ai dit, il aura sa guérison instantanée. Tout ce qui a été courbé sera redressé ce soir. Tout ce qui était dans les ténèbres sera éclairé ce soir. Les ténèbres vont disparaître et la lumière va luire. À partir de maintenant, des vies seront renouvelées, des guérisons seront instantanées, des maisons seront purifiées, des vies seront bénies à travers la table de ce soir. Étends ta main droite là-bas, déclare cela au nom de Jésus. Merci Dieu parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Reprends majestueusement ta place, s'il te plaît. Et nous allons prendre la communion. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu qui transforme les vies. Il est le Dieu de miracles. Oh, il se va.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est qu'un avant-goût. Yango ezakaka ebandeli elengi. Nous voulons vous faire goûter ce qui se passera ici vendredi la nuit. Tolingi tomeki sabino kaka eloko ekosala mabutu ya mokolo na mitano. Le vendredi tu danseras Mokolo na mitano tokobina avec tes sujets de prière dans une enveloppe. Oh na bantina na ya mabondeli na katikati na lokasa. Et il y aura l'arche d'alliance ici. Oh pe wana zali sanduku ekozala wana. Je peux voir comment ta vie sera colorée. Oh, je n'ai pas attendu ton amen. Je déclare dans la vie de quelqu'un. Cette nuit marque la fin des stagnations dans ta vie. La louange que tu viens de donner à Dieu. Écoute, cette louange marque la fin de cette douleur dans ta vie. La fin de cette maladie dans ton corps. Le peuple te loue. Oh Dieu, tout le peuple te loue. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu nous bénit. Lorsque la Bible dit la terre donne ses produits, on ne parle pas seulement de la terre là. On parle aussi de toi. N'oublie pas, Dieu avait pris la terre. Il t'a créé. Il t'a dit que tu dois donner les produits. Je déclare ce soir, tout ce qui ne marchait pas dans ta vie, tout ce qui était déjà un sujet de reproche dans ta vie, je te vois distribuer cela aux autres maintenant. Distribuer cela aux autres maintenant. Toi qui demandais l'emploi, mais l'état est arrivé où tu dormiras. Les gens viendront devant ta porte pour te donner des demandes d'emploi. Si c'est pour toi, reçois cela. Je n'ai pas attendu ton amen. Je vais attendre cela plus fort que cela. Dieu m'a dit de te dire ceci. Parce que tu as fait la joie de son cœur ce soir. Parce que tu as fait la joie de son cœur ce soir. Il m'a dit de te dire ceci. Aujourd'hui, que ce mois ici ne finira pas sa carrière. Il te donnera la chose la plus difficile dont tu lui demandais. Mais ça fait un certain temps, tu lui demandes plus encore. Dieu m'a dit de te dire ceci. Il te donnera cela maintenant. Il va te donner cela maintenant. Cela dans le nom de... Écoute ce soir, je bénis ta vie. Je dis je bénis ta vie. Je dis je bénis ta vie. Je bénis ta santé. Je bénis ton travail. Je bénis tes enfants. Je bénis ta carrière. Je bénis ton départ et ton arrivée. Je bénis tout ce que tu entreprendras. Cela dans le nom de... Finalement, la chose qui t'inquiétait là vient d'être résolue ce soir. Vient d'être résolue ce soir. Cela dans le nom de... Gloire soit rendue à Dieu. Quel est ce Dieu merveilleux? Quel est ce Dieu merveilleux? Un Dieu responsable. Plus que responsable. Un Dieu qui assume. Un papa qui assume. La joie ne quittera plus jamais encore ta vie. Les moments de deuil sont effacés dans ta vie maintenant. Les moments de douleur sont effacés dans ta vie maintenant. C'est là dans le nom de... Tu étais venu après les services des offrandes. S'il vous plaît, partout tu es présent, seulement tes offrandes. Présente tes offrandes. Papa, nous bénissons toutes ces offrandes au nom de Jésus. Amen. Amen. Offrez cela avec joie. N'oublie pas, il y aura les services de lavement des pieds.
Et tout ce qui est contraire, toute maladie incurable, tout envoûtement, malchance, la nuit là, il y aura l'échange. Il y aura l'échange. Tu vas déposer cette infirmité dans l'eau. Et tu vas retourner avec la gloire de Dieu. Tu vas retourner avec la paix de Dieu. Tu vas retourner avec l'élévation. Tu vas retourner avec la guérison. C'est là dans le nom de... N'oublie pas. Tu as reçu l'invitation. N'attendez pas samedi. Commencez déjà à inviter les gens pour cette nuit. Une nuit avec les rois. Invitez déjà les gens. Invitez-les. Et l'Éternel Dieu te bénira. Va en paix. Maintenant, finalement, les paquets restants pour tes élections du mois de novembre, tu viens de les recevoir maintenant. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Cela est accompli. Va en paix. Partageons le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et nous